Vous venez d'ouvrir une nouvelle boutique sur Etsy, félicitations à vous, mais maintenant faites attention parce que vous êtes la cible des arnaqueurs. Vous devez absolument être au courant de ces 5 arnaques qui sont dirigées spécialement vers les nouveaux vendeurs sur Etsy. Chaque jour, il y a des centaines voire des milliers de vendeurs sur la plateforme qui s'inscrivent, qui reçoivent des messages frauduleux, qui essayent de les arnaquer et au final ces gens peuvent jusqu'à aller perdre de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre à les repérer super facilement pour qu'au final vous soyez protégés vous-même et votre boutique. Je vais aussi vous montrer de temps en temps des captures d'écran que j'ai reçues de certains élèves, comme ça ce sera vraiment très parlant. Si jamais vous vendez déjà sur Etsy ou que vous pensez à vous lancer, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que franchement ça pourrait vous éviter des gros tracas. Alors la première arnaque, c'est que votre compte doit être soi-disant vérifié ou il sera suspendu. Il peut tout à fait arriver, c'est tout à fait plausible, que votre compte soit suspendu, mais si jamais ça arrive, vous le saurez de 2 façons. Alors déjà, le premier, c'est que normalement, vous ne pourrez plus vous connecter à votre boutique. Donc ça, si vous ne savez plus vous connecter, effectivement, c'est que vous avez été suspendu. Le deuxième type de blocage qui arrive assez souvent, c'est que vous savez encore vous connecter, mais vous avez une bannière tout en haut de la boutique qui vous dit voilà, votre compte est suspendu. C'est vraiment quelque chose qui va attirer votre attention et qui dit voilà les actions à entreprendre, cliquez ici. Mais tout ça, ça va à chaque fois se passer sur votre dashboard et quand vous êtes sur Etsy. Etsy ne va pas vous envoyer de lien autre part que là pour que vous effectuez une action qui vise à récupérer votre boutique. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, que vous savez vous connecter sur votre compte et que vous n'avez pas cette bannière, c'est que votre boutique elle est en ordre. La plupart du temps, l'arnaque qui existe, c'est qu'en fait on va vous envoyer un email ou un message en vous expliquant que voilà, il faut faire vérifier votre compte. Ils se font passer par Etsy, ils essayent de vous faire cliquer sur un lien ou de vous faire scanner un QR code, c'est une nouvelle arnaque que je viens de voir, et ça va vous encourager ensuite à communiquer vos coordonnées bancaires et le solde de votre compte bancaire pour pouvoir vous tirer de l'argent. Et à aucun moment Etsy ne vous demandera jamais le solde de votre compte bancaire. D'ailleurs, ils vous demanderont jamais non plus votre numéro, mis à part quand vous vous inscrivez. Lors de l'inscription, vous avez dû le remplir, ils l'ont déjà. Il n'y a pas de raison que vous ayez encore à le fournir une nouvelle fois. Donc si on vous demande votre numéro de compte bancaire, votre code ou votre solde, sachez que c'est vraiment anormal. Mais au final, comment savoir quand vous recevez un message si c'est bien Etsy qui vous l'envoie? Il y a une manière très simple de le savoir. Ce sera toujours quand vous avez par mail en tout cas, une adresse qui sera suivie par @etsy.com ou bien @mail.etsy.com. Si ce n'est pas une de ces 2 adresses, c'est que ce n'est pas Etsy qui essaye de vous contacter. Si jamais vous avez cliqué sur un lien, que c'est déjà fait, posez-vous la question de savoir si vous êtes toujours dans le domaine d'Etsy. Donc regardez bien votre lien hypertexte dans la barre, l'URL de la page. Est-ce que vous êtes toujours dans le domaine https://www.etsy.com/ n'importe quoi. Mais tant que vous êtes dans cette racine-là, c'est que vous êtes encore sur Etsy et que vous êtes en sécurité. Quand vous êtes sur Etsy et que vous communiquez des infos avec Etsy, il ne peut rien vous arriver. Sachez-le. C'est bien sécurisé. Donc voilà. Si vous avez cliqué sur un lien, je ne vous conseille pas de le faire, mais on verra ça juste après, et que vous demandez si vous êtes toujours sur Etsy, regardez bien l'URL. Alors la deuxième arnaque, c'est la fausse commande ou la demande d'email. Ici, les escrocs, ils se basent clairement sur votre manque d'expérience en tant que nouveau vendeur parce qu'ils ne pourraient pas avoir les anciens vendeurs qui ont l'habitude. Ils essayent en fait de vous dire que pour valider une commande, il va falloir que vous entrepreniez une action. Que voilà, pour X ou Y raison, ils savent pas passer la commande ou qu'ils l'ont passée, mais que vous devez faire quelque chose en plus pour recevoir l'argent. Et donc en fait, ils vont essayer à chaque fois d'obtenir votre adresse email pour ensuite essayer de vous arnaquer par là. À aucun moment Etsy va faire dans son processus que vous ayez besoin de donner une adresse email pour faire une action. Etsy, ce qu'il veut, c'est que vous restiez à l'intérieur du site. Il veut pas justement qu'on ait cet échange d'adresse email avec le client parce qu'il aimerait bien que le client la prochaine fois passe encore la commande sur la plateforme, qu'il aille pas sur votre site personnel. Donc à aucun moment Etsy ne va vous demander de donner votre adresse email pour X ou Y raison à un client. Et en fait, quand un client passe une commande, tout est entièrement automatisé, vous n'avez pas à intervenir dans quoi que ce soit. Donc le client passe la commande, le paiement passe par Etsy et vous êtes au courant une fois que vous avez reçu la commande. Ils essaieront de se faire passer par Etsy, donc généralement il y aura des petits logos d'Etsy, mais c'est des logos qui sont accessibles à tout le monde. Vous aussi, vous pouvez aller sur Google, prendre le logo d'Etsy et le mettre en photo de profil. Donc soyez critique par rapport à ça, ce n'est pas parce que c'est le logo d'Etsy que c'est Etsy. Donc comment savoir au final si vous avez vraiment reçu une vraie commande? Généralement quand vous recevez une commande, vous recevez toujours un email d'Etsy qui va se présenter comme ceci. Donc ça c'est l'intitulé du mail.
Et ça, c'est comment se présente l'email de commande d'Etsy. C'est toujours le même. Aussi, deuxième vérification que vous pouvez faire pour savoir si vous avez reçu vraiment une commande, vous vous rendez sur votre compte sur Etsy, vous n'y accédez par aucun autre lien. Vous vous connectez sur Etsy directement et vous allez dans votre onglet commande et vous allez voir s'il y a une commande à cet endroit-là ou pas. Si jamais c'est une commande d'un article physique, elle sera dans nouveau parce que vous devez encore l'expédier avant de la mettre en terminé. Si jamais c'est un article digital, il sera directement dans l'onglet terminé. Donc sachez-le, elle sera en tout cas dans un de ces deux onglets. S'il n'y a pas de nouvelle commande à ces endroits, c'est que vous n'avez rien reçu. D'ailleurs, avant de passer à la suite, si vous débutez sur Etsy et que vous désirez avoir un peu d'aide et de l'accompagnement, sachez que j'ai lancé le Etsy Challenge, qui est une série de vidéos exclusives et des outils gratuits qui vous aideront à lancer votre boutique sans faire d'erreur de débutant sur Etsy en seulement 4 jours. Vous aurez accès aussi à une communauté de vendeurs sur Discord qui sont comme vous en train de vendre sur Etsy et qui pourront vous aider et répondre à vos questions. C'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Troisième arnaque, la commande passée non payée. C'est un nouveau type d'arnaque. Bonjour Kélicie. Je disais donc, troisième arnaque, la commande passée qui est non payée. C'est une arnaque que je ne connaissais pas jusqu'à encore il y a quelques jours et qu'une élève m'a fait parvenir. Elle m'a même fait parvenir la capture d'écran. Donc c'est en fait le fait de recevoir une commande mais qui n'est pas payée. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver. Il peut arriver de recevoir une commande qui n'est pas payée parce que le client va la régler plus tard. Donc quand c'est comme ça, pour le savoir, il va être marqué dans la commande en attente de paiement quand vous êtes dans l'onglet commande. Et en fait à nouveau ici, l'escroc dit que voilà, il a passé une commande, qu'il ne l'a pas payée ou qu'il l'a payée. Ici dans ce cas-là, il essaye de faire croire qu'il l'a payée et il lui a envoyé un email avec des instructions pour pouvoir recevoir le paiement. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est très louche parce que Etsy ne va jamais vous encourager à communiquer des adresses email avec le client ou à valider quelque chose pour recevoir une commande. Donc, même quand le client a passé une commande, vous n'avez rien à valider de plus pour recevoir un paiement. C'est quelque chose qui va se faire automatiquement. C'est à lui de régler ça de son côté dans les prochains jours, mais vous n'avez pas à intervenir du tout. Quatrième arnaque, la fausse équipe d'Etsy, qui est, je pense, une de celles les plus répandues, et en fait, c'est Etsy qui vous contacte pour X ou Y raison. Alors déjà, c'est extrêmement rare de se faire contacter par Etsy. Je pense que sur aucune de mes boutiques, je n'ai jamais été contactée par Etsy. Je vois pas en fait pourquoi Etsy me contacterait personnellement, donc si vous recevez un message d'Etsy, déjà, méfiez-vous. Mais si jamais Etsy viendrait vraiment à vous contacter, il y a quand même certaines manières de le vérifier. Quand vous êtes dans votre messagerie sur Etsy, si vous avez reçu un message soi-disant de la part d'Etsy, il va apparaître dans la section de la part d'Etsy. Ils ont vraiment créé une catégorie à part parce qu'ils savent que ce genre d'arnaque est assez courante. Et donc, si jamais vous recevez un message de la part d'Etsy, il sera toujours dans cet onglet-là. Si jamais ce n'est pas dans cet onglet-là et que ça se trouve autre part, même s'il y a le logo d'Etsy, même s'il est marqué Etsy Staff, support Etsy, équipe d'Etsy, ce que vous voulez, parce qu'ils peuvent s'appeler de la façon dont ils veulent quand ils s'inscrivent sur la plateforme, eh bien ce n'est pas Etsy. C'est vraiment des escrocs qui essayent de se faire passer pour eux. Vous avez également, quand vous recevez un message d'Etsy, ce petit logo qui s'appelle, bon ici il est marqué en anglais parce que j'ai pas trouvé de capture d'écran en français, From Etsy, vous il sera marqué de la part d'Etsy. Il y aura vraiment ce petit badge qui prouve que c'est bien Etsy qui vous contacte. Quand vous avez un message comme ça, n'y répondez surtout pas, mais en plus de ça, classez-le directement en spam. Ça permet à l'équipe d'Etsy de le repérer beaucoup plus vite. Si on est 2-3 vendeurs à le faire, directement il y a une alerte qui se déclenche et comme ça ils peuvent le supprimer directement et ne pas essayer d'arnaquer quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ils sont quand même très vite souvent supprimés ces arnaques-là parce que j'ai ouvert une nouvelle boutique pour faire des tests et il m'est arrivé par 3 fois de recevoir des messages parce que j'étais nouveau vendeur et dans les heures qui ont suivi, voire même parfois des minutes, je n'ai pas pu retrouver ce message-là dans ma messagerie, donc il avait déjà été supprimé par Etsy. Donc là maintenant, ils ont mis en place pas mal de choses pour les détecter, mais il n'empêche que vous allez quand même en recevoir. Hein. Et la règle d'or au final qu'il faut garder en tête pour ne jamais se faire arnaquer par la messagerie d'Etsy, c'est de ne jamais cliquer sur un lien que vous recevez par la messagerie d'Etsy. Il n'y a jamais lieu de cliquer sur un lien. Si jamais un client essaye vraiment de vous contacter pour vous faire savoir quelque chose ou pour vous demander de produire quelque chose, demandez-lui une image, mais jamais de vous faire passer par un lien qui va vous emmener à l'extérieur d'Etsy et où vous ne savez pas en fait où vous allez cliquer et où vous allez atterrir. 5e arnaque, le professionnel qui veut vous aider. Donc vous vous faites contacter par la messagerie d'Etsy la plupart du temps et ce sont des gens qui disent voilà, j'ai vu votre boutique, il y a certaines améliorations à faire, vous avez du potentiel, je peux vous aider et en fait j'ai une élève qui a fait confiance à quelqu'un, heureusement elle s'est pas fait arnaquer mais bon ça fait quand même des dégâts parce que cette personne lui a refait le référencement sur sa boutique parce que soi-disant il était pas bon et elle est passée d'une dizaine de ventes par mois à 0. Donc voilà, il a totalement chamboulé son référencement, il a fait pire
pire que mieux et évidemment elle l'a payé. Donc le but c'est de vous faire payer pour faire une prestation ou d'essayer de vous faire croire qu'on va la faire et au final on ne la fait pas. Donc évidemment ne leur faites pas confiance, surtout que la plupart du temps vous allez devoir leur transmettre vos infos de connexion, ce qui peut être très dangereux au final de donner accès à votre compte où il y a vos infos bancaires, etc. Et ce qui est dangereux aussi, c'est qu'en fait Etsy peut suspendre votre boutique parce qu'il détecte des connexions dans différents pays. Si la personne n'est pas dans le pays où vous êtes, qu'elle est vraiment à l'autre bout du monde, et bien forcément Etsy peut bloquer votre compte pour le protéger. Donc au final, heureusement, il y a de moins en moins d'arnaques sur Etsy, mais il y en a encore toujours, évidemment. Vous allez vraiment recevoir ce type d'arnaque au début, quand vous n'avez pas encore beaucoup de ventes ou que vous n'en avez pas du tout. Vraiment, les escrocs, ils se basent sur le fait que vous êtes débutant. Et après, quand vous allez faire plusieurs ventes, vous allez voir, ils vous embêteront plus. Les points d'attention à garder en tête, c'est déjà que parfois, ils font des fautes d'orthographe. Donc, regardez bien comment le message est construit, lisez-le. Généralement, il y a des tournures de phrases qui sont assez bizarres ou qui sonnent pas bien. Donc voilà. Regardez déjà ça. Ne donnez non plus jamais vos informations bancaires, votre email et aussi toutes vos informations de connexion. Ne cliquez jamais sur des liens dans votre messagerie sur Etsy et quand c'est par email, vérifiez toujours bien que c'est @etsy.com avant de cliquer sur un lien si vous souhaitez le faire. Et au final, je dirais que vous devez faire aussi confiance à votre instinct parce que généralement, on va se douter de quelque chose et on va sentir ce genre de choses. En tout cas, je l'espère après avoir vu une vidéo comme ça parce que vous allez être méfiant maintenant. Si vous avez le moindre doute et que vous n'êtes pas sûr si vous êtes face à une arnaque ou pas, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'email parce que j'en reçois plein de messages qui me demandent voilà Aurore, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Je peux pas répondre à tout le monde, c'est plus possible à présent. Mais ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le groupe Discord du Etsy Challenge et à poster votre capture d'écran et on va vite vous dire si c'est une arnaque ou pas. J'espère que ça vous aura mis en garde. Sachez que de toute façon, il y a des arnaques sur un peu toutes les plateformes maintenant. Il faut juste toujours rester vigilant et être au courant de comment elles se composent pour pouvoir justement avoir les armes pour y faire face. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà reçu, vous aussi. Et par contre, si vous êtes face à un nouveau type d'arnaque, là, à ce moment-là, vous pouvez me contacter par email parce que ça m'intéresse toujours d'avoir des nouvelles captures d'écran de tout ça et de pouvoir vous avertir au final. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à lui mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et de mon côté, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt!